c'est Chris. Bon, bah, nous voilà pour la vidéo bilan du mois de août, juillet, n'importe quoi. La vidéo bilan du mois de juillet 2019. Ah, j'ai niqué toute mon intro. Ah, c'est pas grave, on continue. Bon, bref, vidéo bilan, journal de bord. Voilà, j'ai vraiment merdé. On est en dessous des 20 secondes, j'ai complètement raté. Bon, vidéo bilan du mois de juillet 2019. Je te fais un peu le point. Donc, je vais pas décrire autant que ce qu'il y avait dans les autres vidéos bilan. Je vais juste regarder les points qui sont en amélioration, d'accord? Ça permet de regarder en positif. Tu l'as vu dans les vidéos journal de bord, si tu les as pas vues, regarde-les. Les vidéos journal de bord de cette semaine, tu peux voir qu'il y a eu je te le dis brièvement, il y a eu quelques accentuations de symptômes, comme les mains froides notamment, les tremblements et la tenue du buste, qui était très lié, je l'ai expliqué en long, en large, en travers des milliers de fois, sur la détoxification avec une élimination un peu réduite. Élimination en berne, détoxification en montée, tu auras du symptôme, d'accord? Augmentation dans les humeurs, c'est facile à capter. Donc bref, je te dis en gros, donc ce mois de juillet, la tenue du buste est meilleure quand je fais des exercices, quand je fais le qigong du bâton ou n'importe quel qigong, la tenue du buste est meilleure. Or, ce qui s'est passé avec la vidéo journal de bord de la semaine, de cette semaine en fait, ce qui s'est passé où il y avait une perte de tenue de buste. La tenue du buste est meilleure dans le fond, d'accord? Il est difficile pour moi de faire la différence entre la perte de tenue de buste, perte de force, de pèse au niveau musculaire, liée au fait qu'il y ait de la détox à fond, ou alors la perte de tenue de buste par rapport au fait que tu travailles trop un muscle. D'accord? C'est bien quand tu travailles trop un muscle, ben pendant un temps, il est fatigué. Tu vas faire un marathon, tu vas voir que le lendemain, tu auras du mal à marcher. C'est un peu le même principe. Donc du coup, difficile pour moi de faire des retours là-dessus sur la tenue du buste. On verra au mois d'août et au mois de septembre si il y a bien une amélioration, parce que j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de la tenue du buste au niveau musculaire dans les débuts des exercices, ce qui serait cohérent par rapport au fait que le manque de tenue du buste, je la vois plus par rapport à des activités, exercices physiques un peu trop intenses ou un peu trop soutenues. En même temps, tu ne remarches pas en 2 jours, donc il faut bien faire des efforts. La position debout. La position debout, elle est plus agréable, nettement plus agréable. Les 3 fois 2 minutes 30 que je faisais, ils sont toujours 3 fois 2 minutes 30, mais j'augmente entre guillemets l'exercice physique, c'est-à-dire je ne reste plus debout en statique. Maintenant, je sens plus mes mollets, je pousse sur les pointes plusieurs fois et je mets le bassin en arrière et je l'avance pour travailler comment dire, un petit peu comme les squats, si tu veux, pour travailler un petit peu commencer à bouger un peu le bassin, tu vois. Même en me tenant pas sur mes guibolles, en étant sur la barre en métal que tu vois derrière, en mettant la barre elle est au niveau de mes aisselles. Donc du coup ça me maintient par les bras, mais par contre je fais plus de mouvements. Même hier j'ai commencé à faire des mouvements en position debout, la hanche sur la droite, sur la gauche. Bien sûr c'est difficile, tu réactives pas une machine qui est rouillée en 2 minutes, mais n'empêche que c'est différent que mois de mai, mois de juin. Et c'est pas dégueulasse quand même, parce que l'air de rien, si je me rappelle vite fait comme ça, mars, avril, j'étais bien fatigué, je faisais pas beaucoup d'exercices, et bah c'est bien ça, c'est carrément bien. Le truc qui s'accentue continuellement, c'est ma récupération. L'accentuation, elle est plus rapide qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a 2 mois, qu'il y a 3 mois. Si tu regardes, si tu me suis depuis longtemps, tu vois que la récupération était toujours plus accentuée, plus rapide. Et ça, merci au repos que j'ai. Et puis au CBD aussi que je prends parce que ça accentue la récupération. Sans rentrer dans les détails, c'est pas une vidéo avec un cours sur le CBD. Ça serait autre chose, d'accord? Donc récupération plus rapide, ça continue. Très bien. Les pieds violets. Tu sais, je t'avais dit que j'avais les pieds qui avaient tendance à être violets. Bon, il y a ma soeur qui est passée il y a quelques semaines. Quand elle a vu mes pieds, elle a dit « Oh, les pieds bleus !» Ouais, non, mais je suis pas le grand schtroumpf. On est d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'on sent que le retour de la circulation sanguine se fait mal, tu vois, ça fait pas très. C'est pour ça que je prends des compléments
comme l'EPR, l'extrait de pépins de raisin, puis la vigne rouge, pour accentuer la circulation sanguine, comment dire, la vascularisation, d'accord, et puis le CBD aussi qui permet de retourner, et le Qigong qui permet de faire circuler tout ça, énergie et sang, d'accord. Bon bref, donc du coup les pieds violets, ouais, ce que je voulais dire, c'est que il y a quelques mois, les pieds violets sont devenus moins violets-bleus, si j'ai envie de dire, tu vois, moins violets. Ils reprennent plus une couleur rouge. Quand je mets mes jambes à l'horizontale, les pieds reviennent plus à une couleur, on va pas dire une couleur normale, c'est blanc de la peau, mais rouge, pas violet, quoi, si tu veux. D'accord, un peu rouge. Ouais, pas violet. Et puis ensuite, quand ils sont massés, bon, ils reprennent beaucoup plus vite qu'avant la couleur classique de la peau normale. Non, mais si t'es black, c'est black. Si t'es jaune, c'est jaune. Ou si t'es rouge, c'est rouge. Mais moi, c'est blond. Bon, bah, je fais ce que j'ai, t'es marrant, toi. Bon, donc, du coup, c'est bien. Et surtout, le truc que je voulais te dire par rapport au pied violet, c'est que dernièrement, ça, c'est des choses qui se voient sur le long terme. On sent bien que c'est du symptôme qui avance sur du long terme. Donc, du coup, on verra d'ici quelques mois le type d'accentuation. Tu vois, il y a des symptômes assez, comment dire, pas classiques, pas radicaux, mais si, il y a certains symptômes quand tu mènes une action, d'accord. J'ai pas d'action qui vient en tête là. Si par exemple tu es inflammé, tu as des blocages de jambes, tu prends un anti-inflammatoire, ça agit beaucoup plus vite. Dernièrement que je te disais les vidéos journal de bord du 5 et du 6 août, je crois, elles parlent d'un emballement, d'un affolement du corps qu'il y a eu avec une augmentation d'inflammation. Ce que moi en tout cas je plaçais en hypothèse qui visiblement s'est confirmée vu que quand j'ai augmenté les doses de curcuma quotidiennes, ben ça s'est calmé, d'accord. Donc là, du coup, tu vois, c'est plus concret, c'est ça que je veux illustrer. C'est le fait qu'en effet, quand tu prends par exemple, un anti-inflammatoire, tu veux calmer une inflammation, ça va venir tout de suite, quoi. C'est à court terme que ça fait. Là, les pieds violets, je pense que c'est du moyen terme et même du long terme, quoi. Tu vois, ça fait un paquet d'années que j'ai les pieds violets. Ils viennent de moins en moins violets. Il y a de plus en plus de vie. Ils reprennent leur couleur normale de plus en plus. Donc, on est très bon. Mais ça demande à se confirmer. Le truc que je voulais te dire, c'est que les pieds violets qui sont moins violets, j'ai commencé à voir quand je suis, n'importe où d'ailleurs, dans la douche notamment, sans masser, sans rien, je commence à voir des couleurs rouges en ayant les pieds au sol, c'est-à-dire pas mes jambes à l'horizontale, des couleurs rouges qui commencent à revenir sur le pied. Ce qui veut dire, voilà comment je le traduis, au niveau des orteils, il y a des couleurs plus normales, même quand je ne mets pas mes jambes à l'horizontale. Et ça, je pense que c'est un petit point à garder, tu sais, être un petit peu alerté sur ce genre de manifestation, parce que je pense que c'est aussi la preuve que ça s'améliore, quoi, tu vois. Donc voilà pour les pieds violets, et sinon le cognitif, le mieux-être général, bon bah, j'ai envie de dire, regarde une vidéo d'aujourd'hui, regarde ce que je fais, tu vois, je suis en train de faire le nécessaire pour, je suis en train de le faire, quoi, tu vois, je monte les plans pour se guider, tu vois, les plans en fait, les mind maps des formations que je veux diffuser. Je suis en train de tourner les formations, je suis en train de faire le nécessaire pour engager quelqu'un pour qui puisse tenir qui puisse, en fait, d'avoir une équipe, quoi, tu vois, pour pouvoir tenir la nouvelle plateforme de e-learning. Enfin, voilà, je suis en train de faire des choses et que j'aurais jamais fait avant, tu vois. Donc le cognitif et le mieux-être, bah, j'ai envie de dire, regarde une vidéo d'il y a 2 ans et demi et tu vas comprendre que c'était pas le programme, quoi. Donc visiblement, sur ce plan-là, j'ai l'impression que ça... Même mon discours, tu vois, quand je parle, quand je te fais une vidéo, c'est plus structuré, je le sens moi-même, qu'il y a plus de cohérence, qu'il y a moins de répétition, que je perds moins le fil de ce que je dis, ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas au début. Alors, chapeau pour ceux qui ont vu la vidéo du début, parce que des fois, pour suivre, c'était chaud. Je me rappelle de mémoire, ouais, la mémoire se réactive aussi, de mémoire, la deuxième vidéo que j'avais mis en ligne, ah, c'est la deuxième, elle était impossible. Je la regarde
Non, mais je la regarde pas, je regarde pas mes vidéos tout le temps. Mais j'y repense là, et je me dis, si je la regardais, je crois que j'arriverais même pas à me suivre. Parce qu'à la fin, je me rappelle, à la fin, il y a un moment, je pars je sais plus où, et tu vois que je perds le fil de ce que je dis. Je suis tellement fatigué pour une toute petite vidéo. Alors que là, tu vois, je viens d'enchaîner, c'est la troisième là. Ça me gêne pas. Je tiens, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, je vois un petit peu la vue qui baisse un peu. Il va falloir que j'aille faire mes exercices, ok. Et là, je vais enchaîner, tu vois, avec une demi-heure, ouais. En gros, il va y avoir une demi-heure d'exercice, Qigong, exercice physique confondu, et puis à peu près une demi-heure de gestion par rapport au fait de chercher quelqu'un qui peut gérer de la formation, la nouvelle plateforme de diffusion des vidéos. Donc voilà, donc du coup, tu vois, ça n'a rien à voir. Ok. Donc cognitivement parlant, je trouve ça plus cool. D'accord. Donc voilà, c'est juste ça pour le bilan de juillet. Et en fin de compte, je vais conclure là-dessus. J'ai l'impression que ça avance en fait. J'ai l'impression, excuse-moi, hein, normalement j'ai une première progressive à la base. Donc normalement c'est de pire en pire. Il n'y a pas de poussée, c'est de pire en pire tout le temps. Ok. À ce qui paraît, c'est incurable. Peut-être, j'ai mis en hypothèse, peut-être que incurable, c'est un point de vue. C'est une croyance. C'est un peu au même titre que, comment dire, parce que tu vois, massivement, elle est plutôt jugée comme incurable, la sclérose en plaques. Enfin, on la juge comme on veut, hein, mais... Donc c'est impossible, tu vois. Est-ce que, tu vois, c'est l'hypothèse que je place, est-ce que c'est pas... est-ce que cette déduction n'est pas calée par rapport... Elle n'est pas engendrée. Est-ce que ça présuppose pas que... comment dire, qu'il y ait une croyance derrière? Peut-être. À une époque, on a cru que la Terre était plate. On a été capable de menacer de brûler des gens qui disaient qu'elle était ronde. Et pourtant, elle était ronde. À une époque, t'aurais demandé, c'était une croyance, mais véhiculée comme une vérité absolue. À une époque, t'aurais dit à quelqu'un, tu vois, plus tard, il y aura des engins, il y aura des centaines de personnes à bord qui voleront dans le ciel. On a dit oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. C'était une croyance que c'est pas possible. Même à une époque plus reculée, tu disais à quelqu'un qu'il y aurait plusieurs milliers de personnes dans un engin qui flotte sur l'eau. Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais non, c'est pas possible pour lui. Pourquoi? Parce que sa croyance du moment, c'est pas possible. D'accord? Il y a tellement d'exemples comme ça. Regarde, cherche des exemples comme ça. Comment dire? À des époques reculées, regarde le nombre de choses qui étaient vécues comme impossibles qui le sont devenues. Aller dans l'espace, impossible. Mais non, mais aller sur la Lune, même s'il y en a la théorie du complot qui remet ça en cause, pourquoi pas? Mais aller dans l'espace, tu vois. Bah regarde, par exemple, le fait d'aller juste dans l'espace, bah, c'est possible aujourd'hui. Sinon, ton GPS, il marcherait pas. Tu n'aurais pas de satellite ou machin. Tu vois? Donc du coup, c'est bien la preuve que ça marche, que ça le fait, qu'on fait des... On a eu une époque où on, comment dire, en quelques heures, on change d'emplacement dans la planète. On a une époque, regarde, il y a un bouffon qui a une sclérose en plaques qui te fait des vidéos. T'es n'importe où sur le globe, Algérie, Canada, enfin n'importe où, n'importe où. Là, j'ai tapé les pays où ça parle français, mais n'importe où. Là, voilà, aujourd'hui. Tu veux écouter le clampin barbu qui a une sclérose en plaques? Tu peux le faire n'importe où. T'aurais cru ça possible au Moyen-Âge? T'aurais dit ça à Charlemagne, par exemple. Ouais, Charlemagne, c'est pas les mêmes années. Mais t'aurais dit ça à Charlemagne, Clovis, et qui tu veux. Puis tu t'aurais rigolé, mais tu lui aurais dit écoute Clovis. Écoute Clo-Clo. Avec Clovis, hein, pas Claude François. Clovis, je vais te dire un truc. Écoute-moi bien, parce que c'est très important. Il y aura un moment où, à une époque,
et ben tu pourras mettre des informations, tu pourras recevoir des informations des mecs qui ont espionné des mecs qui demandent toi pour la bataille du lendemain, quel est le plan exact de comment va se déployer l'ennemi. Non, oui, tout à fait, bien sûr. Moi, je vais envoyer mes bons vieux espions à pied, puis ils vont me redonner l'info. S'ils reviennent, parce qu'ils s'ils se font choper par le camp ennemi, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire, mis à part Clovis, on s'en fout, mais tout ça pour dire, à toute époque, on a cru des choses impossibles qui le sont devenues. C'est pas faux. Donc du coup, à notre époque, les choses qu'on croit impossibles, va savoir. Ok, bon allez, je reste là-dessus. Donc vidéo bilan du mois de juillet, plutôt positif. Puis moi je continue, je te donne rendez-vous en autre. Ok? Allez, à plus, ciao.